le soleil, le marine ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine ébloui pareil. J'essaie de prendre mon mal en patience, sans quoi je deviendrais folle enfermée dans cette prison. Ma mère Blandine et mes enfants n'ont pas dû vraiment comprendre ce qui m'était arrivé. Bien sûr, ils ne connaissent pas la vérité. J'ai tué un homme, c'est vrai, mais si je ne l'avais pas fait, c'est lui qui nous aurait tués. Il menaçait de s'en prendre à notre famille et obligeait Grégory à cacher de la drogue chez nous. Quand il a su que j'étais au courant, il a voulu nous éliminer. L'essentiel est que Clara et Gabriel se portent bien. Je sais qu'avec Blandine et Grégory, ils sont bien entourés. Mes amis aussi me manquent. Caroline, Jessica et bien sûr Baptiste. C'était un bonheur de travailler avec lui à la clinique. C'est un ami de longue date, mais aussi un médecin hors pair et reconnu de tous. Merci à tous de votre accueil. Je m'appelle Anna Costel. Je viens d'un gigantesque hôpital de la banlieue parisienne et j'ai l'impression de débarquer au paradis. J'espère être à la hauteur de mes responsabilités et en tout cas, je suis ravie de rejoindre votre équipe. Jeune, brillante. Ah ouais, elle a pas changé, franchement. Tu la connais? Elle faisait son stage d'externat avec moi. Oh, pas tout jeune, hein. C'était il y a 10 ans. Bah c'est parfait, elle sortira moi seul. Et vous aviez de bons rapports? Excellent, ouais. Ah oui, oui. Bon, je peux même te le dire, en fait, on a eu une petite aventure tous les deux. Avec ton externe? C'est pas très déontologique. Oh, j'allais quitter mon poste de Grenoble, j'étais un peu plus jeune. Tu parles d'une excuse, toi? Et ça a duré combien de temps, votre aventure? Bon, à peu près un mois. Ça a été bref, mais intense. Depuis, on s'est perdu de vue. Oh, c'est vraiment une super fille. Docteur Servet, il y a longtemps que je voulais travailler avec vous. Ravi de faire votre connaissance et bienvenue. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Docteur? Mondino, Baptiste. Enchanté. Ah, excusez-moi. Allô? Oui, d'accord. Merci. Mes affaires viennent d'arriver. Je vais prendre possession de mon nouveau bureau. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bref et intense. Là, excuse-moi, bon, je sais que j'ai un peu vieilli, mais enfin, ça me vexe un peu que tu m'aies pas reconnu tout à l'heure. Excusez-moi, je suis désolée, mais franchement, ça ne me dit rien. Non, c'était à Grenoble, en 94. On faisait un stage d'internat ensemble. En général, c'est un événement qui marque. C'est possible. En 10 ans, j'ai croisé tellement de médecins. J'espère que tu les as pas tous fréquentés d'aussi près. Qu'est-ce que vous insinuez? Bah, arrête, là, tu vas me vexer, ou alors tu le fais exprès. Excusez-moi, docteur, mais j'ai beaucoup de choses à régler. Anna, écoute. Docteur Zaya, c'est moi, Anna. Il faut que je vous voie. C'est très important. Merci.
plus de te voir ici. Arrête de culpabiliser. C'est pas ça qui m'aidera à tenir. Parle-moi des enfants. Tiens. Gabriel t'a fait un dessin. Ils vont bien. Blandine et moi, on fait tout ce qu'on peut pour que la vie soit comme avant. C'est bon de les savoir entourés. Tu sais, je crois que Clara et Gabriel t'aiment comme leur propre père. Je voudrais les avoir avec moi. Maman est leur tutrice légale. Ce qui compte, c'est que vous restiez une vraie famille. Même s'ils sont chez ma mère. Et puis je crois que chez elle, ils ressentent moins mon absence qu'à la maison. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. J'assume ce que j'ai fait. Je me plains pas. Je crois que le plus dur, c'est le regard de maman. Elle dit rien, mais elle me regarde plus comme avant. Elle doit penser que je suis folle, je sais pas. J'aimerais tellement pouvoir lui dire la vérité. C'est moi qui devrais être ici, à ta place. Et toi, auprès de tes enfants dehors. Mais t'es pas responsable. Parle-moi de l'école de voile. Parle-moi de toi, je veux tout savoir. Le dessin de Gabriel lui a plu? Oui. Elle va l'accrocher au mur. Va finir tes devoirs, chérie. Alors, comment elle va? Tiens le coup. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Ma petite fille, si droite. Et toi? Toi, tu vivais avec elle, tu dois savoir. Elle avait un problème? Elle avait déjà perdu la tête autrement? Pourquoi vous dites ça? Laure n'avait aucun problème de ce genre. Et elle tue un homme comme ça? Mais c'est pas possible. Je peux pas accepter. Blandine, il est temps que vous sachiez la vérité. Laure connaissait cet homme et moi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Antoine Verneuil nous menaçait depuis plusieurs mois. Pourquoi t'as rien dit à la police? Je pouvais pas. J'étais complice. Il m'a forcé à cacher de la drogue ici. Laure l'a découvert, elle est devenue un obstacle pour eux. Verneuil a voulu la tuer, elle s'est défendue. Mais pourquoi elle en a pas parlé au procès? Par peur des représailles. Les associés de Verneuil auraient pu vouloir le venger. Il fallait surtout pas parler de la drogue. Non. C'est pour te protéger. Et toi, tu l'as laissé faire. Tu l'as laissé payer toute seule. Mais c'est toi qui devrais être en prison. Si je pouvais prendre sa place, je le ferais tout de suite. Mais c'est Laure qui a tué. C'est elle qu'on a arrêtée. Cacher ta drogue. Mais comment est-ce que tu as pu? Menée, c'est ma famille. J'avais pas le choix. Ta famille. Mais c'est de ma fille dont tu parles, de mes petits-enfants. Et à cause de toi, c'est une famille déchirée. Laisse-moi. Allez, viens, Clara. On va être en retard à l'école. Viens. Dépêche-toi.
vas réintégrer sa chambre demain? Ah, Baptiste, tu tombes bien. Tenez, Marilyn, vous pouvez m'envoyer ça au labo, s'il vous plaît? Dis-moi, pour l'opération de la hanche, on opère toujours demain? À 10h, oui, pourquoi? Voilà, parce que je voudrais que tu prennes le docteur Costel avec toi, histoire de la mettre dans le bain pour la changer des rhumes et des angines. Vous savez, la consultation, c'est de l'autre chacun d'entre nous. Hein. Le bloc, elle finira bien par le connaître. Si elle me remplace, ça te pose un problème? Attends, tu vas quand même pas me dire que t'es vexé parce qu'elle t'a pas reconnu. Non, mais... Tu sais, Anna et moi, on a passé des nuits entières ensemble. Alors pour pas me reconnaître, faut vraiment vouloir m'oublier. C'est toi qui l'as larguée? Plus ou moins, oui. Enfin bon, quand j'ai quitté Grenoble, je lui ai pas dit. Alors quand elle l'a su, elle a très mal pris. Et donc vous vous êtes quittés fâchés, quoi. Elle m'a jamais laissé m'expliquer. Alors 2 jours après, j'ai quitté Grenoble. Et t'as essayé d'avoir de ses nouvelles? Bien sûr, je lui ai téléphoné, je lui ai écrit, mais j'ai jamais eu de résultat. Avec le temps, j'ai fini par l'oublier. Rassure-toi, apparemment, elle aussi. Hein. Non, si ça se trouve, elle le fait exprès, uniquement pour se venger. Au bout de 10 ans? Enfin, peu importe. Débrouille-toi, on a besoin d'elle et je veux pas que ça perturbe l'équipe. Alors, comme on dit, à toi de jouer. Allez. Bon, Marilyn, vous pourriez me passer le poste du docteur Costel, s'il vous plaît? Elle s'est absentée. Une urgence, je crois. Une urgence? Déjà? Oui, déjà. Il était là en face de moi, évoquant notre soi-disant intimité. Et j'avais beau fixer son visage, rien. Le vide. Un parfait inconnu. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe sur quelqu'un qui m'a connue à cette époque? Peut-être parce que le moment est venu d'affronter ce blanc qui manque à votre vie. Une amnésie de quelques mois. J'ai vécu 10 ans sans ces souvenirs. J'ai fait une brillante carrière, j'ai une vie affective normale. Je me suis parfaitement reconstruite depuis mon accident. Partiellement reconstruite. L'obsession de ces mois oubliés ne vous quitte pas. Et la hantise que l'on découvre votre amnésie non plus. Vous croyez que des patients vont confier leur vie à quelqu'un qui a eu un aussi long trou de mémoire? Raison de plus. Vous devez reconstruire ces mois oubliés, Anna. Vous savez que vous le pouvez. Et si je ne veux pas savoir ce qui s'est passé à Grenoble? Cette période de ma vie s'est pas effacée par hasard de ma mémoire. Alors pourquoi m'avoir fait suivre votre dossier, Anna? Pourquoi être assise ici en face de moi? On va aller acheter des bonbons avec Elodie. Allez, file. Fallait pas vous déranger. Il dorment à la maison ce soir. J'ai changé d'avis. Clara et Gabriel rentrent avec moi. Je comprends pas, c'était pas prévu comme ça. C'est moi qui décide, Grégory. Je suis responsable de ces enfants. Tu as fait assez de mal comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez là? À vous venger? Parce que je vous ai dit la vérité? C'est pas juste. Ne me parle pas de justice, pas toi. Alors, chérie. J'ai acheté des bonbons pour Gabriel. Tu viens avec nous? On va chercher. On y va juste toi et moi. Grégory a des choses à faire. On mange quand même à la maison. Non, chérie. Chez moi. C'est aussi ta maison. Je t'ai préparé un gâteau aux noix. On se verra demain, c'est mercredi. Nous avons déjà des projets. Tu te souviens, tu viens m'aider à la plage? Demain soir alors? On en reparlera. Allez, viens, ton frère va nous attendre. Attends, mon ange. Tu m'appelles quand tu veux. Elle dit, tu viens? Entrez. Excuse-moi de te déranger encore. Tu as un instant? Au sujet de l'opération de la hanche, le docteur Servet vient de me déposer le dossier. Ah, justement. Voilà. On aurait pu en parler dans un petit resto. Enfin, tu es libre ce soir? Non. Ah bah, c'est pas grave. En fait, si t'as des questions à me poser, je suis là, quoi. J'ai pas encore regardé. Si j'ai un souci, je vous appelle. Pourquoi est-ce que tu me vois, Anna, comme si j'étais un inconnu? Je voudrais savoir, tu m'en veux encore pour cette histoire? Mais quelle histoire? On peut pas arrêter de parler de votre passé. Écoutez, Baptiste, on a peut-être eu une liaison. Peut-être. D'accord, on a eu une liaison. Et alors? C'était il y a 10 ans. Maintenant, j'ai ma vie, vous la vôtre. Le passé ne compte plus. Ok, très bien. J'espère simplement qu'on arrivera à retrouver une entente.
souviens de cette première garde aux urgences. Je sais pas si tu t'en souviens, mais... T'étais dans un état de panique. J'ai tout fait pour te rassurer. Il y avait... J'ai du travail. Beaucoup de travail. J'aimerais vraiment que vous me laissiez maintenant. Très bien. Des boulettes à la sauce tomate, le repas préféré de mes petits chéris. J'espère que je fais partie des petits chéris. Et demain, on pourrait dîner à la pizza pour changer. Grégory pourra venir avec nous? Et puis dimanche, je propose un pique-nique. Vous pourriez inviter des copains de classe. Et Grégory? Même si ton papa est loin et ta maman absente, ta grand-mère veille sur toi. Et ton grand-père aussi. Sauf que t'es pas vraiment notre grand-père. Mais moi, c'est pareil. Pour moi, vous êtes mes petits-enfants, exactement comme Audrey et Zachary, pareil. Comme Grégory. C'est pas notre vrai père, mais il nous aime comme si on était ses enfants. Voilà, c'est ça. Clara? Ah, c'est toi, Mimi. Non, elle est pas là, Clara. Elle est chez sa grand-mère. T'as le numéro? Ok, salut. Je peux avoir le planning du blog, s'il te plaît? Merci. Alors, ça va, la petite famille? Très bien. Je comprends pas. L'apprentesse de la hanche, elle est où? Bon, Maxime Servet est là? Ah, excuse-moi, Maxime, il y a un truc que je comprends pas. L'apprentesse de la hanche, c'était mon patient. Et je vois que je suis pas prévu au blog ce matin. Alors d'abord, c'était pas ton patient, c'était le nôtre. Et puis on devait l'opérer ensemble. Hier, tu me demandes de prendre Anna avec moi et aujourd'hui, tu fais l'intervention avec elle. Non, excuse-moi, je ne comprends pas. Bonjour Laurence, je peux avoir mon courrier? Ce qui se passe, il m'a semblé qu'il y avait une certaine tension entre vous, je me trompe? Et c'est moi que tu vires? Non, Maxime, explique-toi, s'il te plaît. Écoute, Anna m'a redonné son dossier en me faisant bien comprendre qu'elle ne voulait plus opérer avec toi. Et moi, son intégration me tient à cœur, figure-toi. Alors tu veux lui refiler mon boulot, c'est ça? Non, non, je veux simplement éviter que vous bossiez ensemble. Écoute, je sais pas ce qui est arrivé entre vous il y a 10 ans, mais à mon avis, t'as dû lui en faire baver. Si Anna a des choses à me reprocher, qu'elle vienne me le dire en face.
Merci, je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu veux aller porter celle-là? Oui. C'est la table numéro 4. Tu vois, c'est juste derrière. D'accord. Merci. Je suis venu déjeuner. Tu me trouves une bonne table? Tu tombes mal, il n'y a plus aucune table de libre. Si, la 8. Ils ont fini. Je vais me débarrasser avec Noémie. Faudra trouver autre chose, Blandine, pour m'empêcher de voir les enfants. Tu n'as aucun droit. Notre arrangement était amiable. Et j'ai de bonnes raisons de le dénoncer. Écoutez, je comprends que vous m'en vouliez, mais je crois qu'il faut penser à eux maintenant. Tu as pensé à eux quand tu as laissé entrer cet individu dans ta vie? J'avais pas le choix. Ce qui est important maintenant, c'est le bonheur des enfants. Et leur sécurité. 2 domaines où je ne te fais plus confiance. Je suis désolée, ils veulent un dessert. C'est pas grave, mon ange. De toute façon, j'ai plus très faim. La prochaine fois. Tiens, ma poupée. Tu peux aller me porter celle-là? Je les laisserai pas. Je le leur dois, à eux et à leur. Ne prononce plus jamais son nom devant moi. À cause de toi, ma fille va passer 2 années loin de moi et de ses petits. Jamais je ne pourrai te pardonner. Ça va? Mon opération s'est bien passée? Qu'est-ce que vous faites là? Je t'attendais. Écoutez, Baptiste, je suis désolée. Le docteur Servet m'a demandé de l'assister. Ce n'est pas contre vous. Vraiment? Je voudrais savoir, pourquoi est-ce que tu m'évites depuis le premier jour? Si t'as quelque chose à me reprocher, vas-y, dis-le-moi maintenant. Ça suffit maintenant. J'en ai assez de vos allusions. Sortez de mon bureau. Pas avant que tu m'aies répondu. C'est trop facile de jouer l'offusqué. Je peux pas. Foutez-moi la paix. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai besoin de savoir. Dis-moi. Lâchez-moi! Qu'est-ce qui se passe ici, là? Cet homme fait peur avec son insistance. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il veut juste comprendre. Pourquoi ne pas lui avouer votre amnésie? Mais vous comprenez pas ce que je vis. J'étais forte et je me retrouve aussi fragile qu'après mon accident. Devant lui, je suis nue. Il peut raconter n'importe quoi sur mon passé. Pourquoi ferait-il ça? Anna, de quoi avez-vous peur? La vérité des moments oubliés. À quel moment il est entré dans ma vie? Est-ce qu'il a su pour mon accident? Était-il amoureux ou indifférent, tendre, violent? Il peut répondre à toutes ces questions. Mais répondre quoi? Autant lui dire vas-y, reconstruis mon passé comme ça t'arrange. Vous feriez ça, docteur? Vous laisseriez un inconnu s'approprier des mois de votre vie? Vous préférez continuer à ne pas savoir? Au moins l'oubli m'appartient. J'aurais essayé de te mettre à la place de Blandine. Elle est encore sous le choc. Faut lui laisser le temps de digérer cette nouvelle information. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je peux pas comprendre? Il faut que tu m'aides, Caro. Essaye de parler alors. Non. Je vais pas la perturber avec ça. C'est la seule qui pourra faire changer d'avis, Blandine. C'est la seule qui pourra la convaincre que les enfants ont besoin de toi. Mais pourquoi je suis allé dire la vérité à Blandine? Mais tu as bien fait. Même si tu en payes le prix cher, elle avait besoin de savoir. Moi, elle ne voit plus sa fille comme une folle meurtrière. Faut pas qu'on me retire les enfants, Caro. C'est la seule chose qui me reste. Je vais t'obtenir un droit de visite. Va voir Laure et parle-lui.
une seconde. Tu peux venir? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Baptiste, il faudrait vraiment que t'arrêtes tes conneries. De quoi tu parles? Je comprends pas. Je te parle de ton harcèlement sur Anna. Harcèlement? Oui. Arnaud m'a raconté comment il t'avait surpris dans son bureau alors qu'elle se débattait. Arnaud, mais il a rien compris. Ah bon? Alors Anna non plus. Mais est-ce que tu veux me dire ce que tu foutais dans son bureau? Si elle porte plainte, je suis désolé, mais je pourrais pas te couvrir. Tu me virais? C'est ça? Sans savoir si elle raconte des conneries? Je te remercie de ton amitié. Justement, tu veux un conseil d'ami? Ne t'approche plus du docteur Costel. Ta mauvaise mine. Tu manges bien? Ça va. Je suis fatiguée de rien faire. Je dors mal ici. Je fais des cauchemars. J'ai fait un cauchemar affreux cette nuit. J'ai rêvé qu'on enlevait mes enfants. Des gens violents. Ils me regardaient et ils m'appelaient au secours. Enfermée, je pouvais pas faire grand-chose. C'est juste un rêve. Ils vont bien? Ils vont très bien. Mais... T'allais rajouter quelque chose? Il y a un problème? Ah non, non, je t'assure. Les enfants se portent à merveille. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Raconte. Ah, alors hier, on a déjeuné à la plage avec Blandine et Clara. Et tu sais quoi? Clara, elle a fait le service. Tu veux rien manger, tu es sûre? Non, je suis fatiguée. Tu peux tout me dire, ma chérie. Je suis là pour t'aider. Tu peux pas m'aider. Je voudrais être à la maison avec maman. Moi aussi, je préférerais que ce soit comme ça. Il faut être très patient. Mais en attendant... J'aimerais bien aller voir Grégory. Je peux aller dormir chez lui ce soir? Je crois pas. Tu veux plus que je le voie? En l'absence de tes parents, c'est à moi de veiller sur vous. Et crois-moi, je fais ce qu'il y a de mieux. Mais pourquoi t'es fâché contre lui? Clara, il y a des choses que tu peux pas comprendre. Grégory a fait des erreurs. Il n'a pas su vous protéger, ta mère et vous. Tu devrais venir dîner. On regarde un film après, si tu veux. Clara m'en veut. Elle comprend pas. Elle continue de soutenir Grégory. C'est normal pour elle, il reste une espèce de soutien. Il soutient quoi à qui? Ma fille dans sa cellule. Mes petits-enfants qui sans lui seraient encore avec leur mère. Chérie, calme-toi, l'important c'est l'avenir. Justement, je refuse que Grégory soit l'avenir de ma fille et de mes petits-enfants.
souhaite, c'est qu'il retourne en Colombie, qu'il sorte de nos vies. Qu'il a eu une femme et qu'il sorte de nos vies. Clara? 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 Clara s'est sauvée! Son sac n'est plus là! Il faut prévenir la police! Oh Dieu, s'il lui arrive quelque chose! Je pense pas que Clara soit en danger. Tu sais aussi bien pas où elle a pu aller. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais être à l'école. Je pars, je viens avec toi. On va chercher Gabriel et on reviendra que quand maman sortira. Mais pourquoi tu veux que je parte? Grand-mère a dit que tu devrais retourner en Colombie. Je veux pas que tu sois tout seul. Écoute, Clara, j'ai pas du tout l'intention de quitter Saint-Tropez. Tu sais pourquoi? Parce que t'es là, il y a ton petit frère, il y a ta maman. J'ai pas envie de m'éloigner de vous. Grand-mère ne peut pas t'obliger à partir. Bien sûr que non. Alors elle ne peut pas non plus m'empêcher de te voir. Ça, c'est différent, t'es mineur. Je veux pas retourner chez elle. Allô? Oui, Blandine, Clara est là. Non, elle ira pas à l'école ce matin. Parce qu'il faut que je parle avec elle. Désolé, Blandine. Appelez qui vous voulez, le juge, la police. Ça m'est égal. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Anna? Excuse-moi de te déranger, j'ai juste une petite question à te poser, juste une seule. Quand on s'est revus la dernière fois, tu m'as reconnu? C'est une obsession. Vous êtes tellement narcissique que vous ne pouvez pas imaginer qu'on vous oublie. C'est pas une question de narcissisme, c'est une question de logique. C'est-à-dire, quand on est adulte, 10 ans, c'est court, hein? Mais arrêtez avec cette histoire! Je voudrais pouvoir travailler tranquille. Sans que vous soyez toujours dans mon dos. Bon, je t'avais prévenu. Quoi, mais j'ai rien fait, demande au docteur Costel. Je te donne 8 jours, tu pars. Tu te fous de moi ou quoi? Pour quel motif tu me virais? Non, je te vire pas, je te demande de prendre des congés obligatoires. Figure-toi que je dirige ces cliniques et je refuse que tu viennes y régler tes problèmes, d'accord? Faut pas se fier aux apparences. C'est elle qui a un problème, pas moi. Blandine ne fait pas ça contre vous. Elle vous adore. Depuis que Laure est plus là, vous êtes toute sa vie. Tout ce qu'elle veut, c'est votre bonheur. En nous empêchant de te voir. C'est plutôt méchant. Tu sais, des fois, quand on est malheureux, on est très méchant. Ça se contrôle pas toujours. C'est vrai. Quelquefois, j'ai envie d'être méchante avec elle. Ou Xavier. Ouais, mais ça, c'est pour que quelqu'un paie pour ta tristesse. C'est un peu ce qui arrive à Blandine. Elle est malheureuse à cause de maman. Évidemment. Heureusement que vous êtes là. Hein. Tu aides ta grand-mère à surmonter sa douleur. Oui, mais... Toi, t'es tout seul. Et on n'a pas besoin de vivre sous le même toit pour que je pense chaque jour à vous. Je crois qu'on vient me chercher. Clara, tu sais que tu peux compter sur moi? Tu le sais? Oui. C'est bien. Allez, viens. Oh, ma petite chérie. Pourquoi tu as fait ça? J'étais tellement inquiète. Je suis désolée, je recommencerai pas. Mais je ne te gronde pas. Je m'interroge seulement. Tu es partie parce que tu n'es pas bien à la maison? Non, je suis très bien avec toi. J'ai hâte de rentrer à la maison.
Marilyn, vous me tiendrez au courant pour mes dossiers, hein. Je voudrais pas que les patients pensent que je suis parti me faire bronzer. Comptez sur moi, je vous faxe les comptes rendus. hein. Bon. Je m'en vais. Je peux vous faire la bise? Vous n'allez pas me poursuivre pour harcèlement? Vous prenez Non. pour qui? Au revoir, docteur. Vous avez le champ libre maintenant. Faites-en bon usage. Qu'est-ce qui se passe? Femme la trentaine, accident de la route. Violente douleur abdominale, probablement due à un éclatement de la rate. Perte de mémoire partielle, aucun souvenir de l'accident, possible trauma crânien. Faites voir. Mademoiselle, quel est votre nom? Mademoiselle. Docteur Costel? Docteur Costel? Docteur Costel, c'est vous que ça concerne? Docteur Costel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Il y a quelque chose qui va pas? Ça va. Docteur Mondino, j'aimerais que vous restiez avec moi. Très bien. Montez-la au bloc. Allez, on y va. Marilyn, vous restez avec moi. Je tiens à avoir un témoin pour tous mes faits et gestes. Qu'est-ce qui vous inquiète tant que ça, docteur? L'ablation de la rate, c'est quand même ce que vous allez faire de mieux. Je me souviens de votre première intervention à laquelle vous avez assisté. Vous avez récité par cœur le cours de votre directeur de thèse. Comment il s'appelait déjà? Ne me dites pas que ça aussi, vous l'avez oublié. Aidez-moi, vous vous en souvenez forcément, non? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous jouez avec moi? Ouais, elle se tire. Mais elle s'en va comme ça, elle est pas bien. Bon, appelez Bernie, à mon avis, il doit être disponible. Faites vite, hein. Qu'est-ce que vous avez? Allez. Le docteur Servet aurait aimé que vous participiez à notre briefing, mais... Maintenant, Oui, enfin, c'est l'affaire d'une an ou deux. dites au docteur, ça fait que je me sens pas bien. Je vais rentrer chez moi. Grégory m'a appris la vérité sur ce meurtre. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là? Dire que j'ai cru ma fille folle. Comment j'ai pu te croire coupable? Je suis coupable. Je sais pas ce que Grégory t'a raconté. Ou ce que t'as voulu comprendre. Tu te protèges, c'est normal. Tu as toujours voulu protéger tout le monde. Tu vois où ça t'a mené? Ce que je vois, c'est que c'est beaucoup plus confortable pour toi de donner tous les torts à Grégory. Mais s'il n'avait pas cédé à cet individu, s'il avait refusé, s'il avait prévenu la police, Je serais pas là pour m'engueuler avec toi, c'est tout. Malgré toute ton honnêteté, maman. Malgré toutes tes certitudes. Qu'est-ce que t'aurais fait à sa place?
Anna? Un terrible accident s'est produit en ce mercredi 14 septembre sur une nationale du département de l'Isère. C'est le docteur Zeyer. Vous n'êtes pas venu à votre rendez-vous. Je suppose que vous avez eu une urgence. Mais essayez de trouver un moment. Anna, ce n'est pas le moment de lâcher. Appelez-moi. Cher docteur Servet, malgré tous les aspects positifs du poste que vous m'avez confié, je suis contrainte de vous présenter ma démission. Mes raisons étant strictement personnelles. Blandine? J'ai toujours la clé. Ça n'est jamais facile d'avouer qu'on a eu tort, mais je me suis trompée. J'ai compris que tu n'avais pas vraiment eu le choix. J'essaye de m'en persuader. Peut-être pour moi culpabiliser. Laure est en prison, mais au moins elle est en vie. Et les enfants aussi. Tu sais, je ne suis pas idiote. La sollicitude de Clara n'est pas venue toute seule. Elle me câline, elle m'appelle sa mamie chérie. Elle vous aime beaucoup. Mais il faut comprendre que... Dans l'adversité, il vaut mieux s'unir que se déchirer. Ça aussi, je l'ai compris. Dites-moi, Laurence, le docteur Zeyer, ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Non. Bon, bah, un de ces jours. Au revoir, docteur. Bonne soirée. Ah, Baptiste. C'est bien qu'ils sont encore là. Je pars pourtant à ta demande. Oui, je sais, je me suis un peu précipité. Mais Marilyn m'a raconté l'histoire de la sortie du docteur Costel. Et apparemment, tu y es pour rien. Content que tu le reconnaisses. T'avais vu juste. Et c'est vrai que cette femme a un problème. Non, mais c'est bon, on quitte pas le bloc opératoire comme ça sans raison. Baptiste, tu sais, à propos de ton congé... Bon, est-ce que tu pourrais le repousser? Repousser ou annuler? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Alors je pense que je vais le repousser. Pour te faire plaisir. En fait, le docteur Zeyer dit quelque chose? Psychiatre?
Pourquoi tu me demandes ça? Non, comme ça. Voilà, de ce côté, très bien. Ben voilà, maintenant tu sais, plus rien à dire. Impeccable. Hop. Mais mamie, on est que 4. Ah, on a un invité ce soir. Bon. Alors on pourra pas regarder le DVD? Surtout si c'est un copain à Xavier. C'est plutôt un copain, moi. Et à vous aussi. Tu rigoles, on peut pas avoir les mêmes copains. Ah si, moi je crois que c'est possible. Ça va, ma beauté? C'est toi l'invité? Oui. Et même que demain on change, on va manger chez moi. Et vous pourrez dormir là-bas et revenir ici dimanche soir. Tout le week-end? Oui, c'est le nouvel arrangement. La semaine ici et le mercredi et le week-end chez Grégory. Oui, enfin, pas chez Grégory. Chez Laure. Chez nous. Ça servira à rien de partir. Je sais. J'ai dû vous paraître odieuse, mais vous ne pouvez pas comprendre. Bien sûr, je comprends. Anna, on peut quand même parler 5 minutes avant que tu partes? Je chercherai pas à te revoir si c'est ce que tu veux, je te promets. Regarde cette photo. Tu te souviens de ce moment-là? On était vraiment heureux tous les deux. C'était un bonheur sincère. On s'aimait vraiment tous les deux. T'as oublié? Depuis cet accident, ça t'a fait perdre la mémoire. Partiellement. Je suis restée 15 jours dans le coma. À mon réveil, tout m'est revenu. Ce qui a précédé l'accident. Grenoble. Je comprends mieux maintenant. Je veux pas que tu partes. Tout ça restera entre nous. Je te parlerai plus du passé si c'est vraiment ça qui t'angoisse. Et puis je t'aiderai à reconstruire ce petit bout de vie manquant. Si tu me fais confiance. Je sais pas. Ça me fait peur. Tu me promets que je peux compter sur toi? Je te promets. Sous le soleil, le marine est bleue, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le